Lorsque l'équipe de la cause arrive au centre Le Semeur à Itoche, les enfants sont déjà rassemblés sur les marches d'un petit amphithéâtre et leur souhaitent joyeusement la bienvenue. Le centre du Semeur est impressionnant par sa taille. Il rassemble actuellement 242 enfants et 330 adultes, soit près de 600 personnes. Ce nombre considérable s'explique par le fait que les enfants ou les familles accueillis par le centre restent ensuite et viennent grossir les effectifs de ce qui est devenu au fil des années un véritable village communautaire. La cofondatrice, Israéline, nous rappelle comment cette aventure incroyable a débuté. Mon mari est issu d'une famille qui ne l'a pas vraiment aimé, qui l'a même rejeté, qui ne lui donnait rien à manger. Une fois devenu grand, il a fait le vœu d'être fier, d'avoir son propre travail. Et finalement, il a pu trouver un travail dans une société de vente et d'entretien de voitures. Le directeur l'a tellement apprécié que lorsqu'il a annoncé qu'il allait partir, le directeur était vraiment triste de son départ. Alors il a réuni beaucoup d'argent pour que mon mari puisse accomplir son vœu, à savoir faire de l'évangélisation dans la ville et même dans tout le pays. C'est là qu'il a commencé à recueillir des orphelins. Moi, à l'époque, j'étais une jeune fille comme toutes les autres. J'avais ma fierté. Et quand ce garçon m'a annoncé qu'il s'occupait déjà de 40 orphelins, j'ai refusé sa demande en mariage. 3 fois, j'ai refusé sa demande. Mais à la longue, je dirais que la puissance de Dieu m'a convaincue. Et j'ai accepté de m'engager avec lui. Quand j'ai accepté de l'épouser, je sentais que la force de Dieu était avec moi. Et nous avons vécu comme tant de foyers, tant de couples. Et aujourd'hui, je suis très fière de le voir eu comme époux. Son décès est vraiment très dur à vivre pour moi, car il me laisse la responsabilité de presque 600 personnes. Et je sens vraiment la force de Dieu à travers moi. Je suis prête à poursuivre cette mission que nous avons démarrée ensemble. J'ai 3 enfants et 9 petits-enfants qui m'appellent tous Naine, c'est-à-dire maman. Et tous les enfants qui sont au centre m'appellent aussi Naine, maman. Quand ils sont loin de moi, même pour aller à l'école, ils ont hâte de revenir à la maison, car je suis leur maman. Mes 3 fils qui ont tous une licence restent avec moi pour travailler dans le centre. Et même ma belle-fille, dont les parents habitent au Canada, a fait le choix de rester ici avec nous pour nous aider. Je suis fière de les avoir avec moi. Et je vous promets que je resterai toujours là pour servir ces enfants. C'est grâce à vous que je suis aussi déterminée. Et je suis prête à poursuivre ma mission avec la Fondation La Cause. Rive Albert est devenu l'un des responsables du centre. Entré à l'âge de 10 ans comme orphelin et ayant fait des études supérieures, il est aujourd'hui en charge des questions administratives et du parrainage. Je suis le responsable de parrainage, l'orphelinat. Je suis marié, j'ai 2 enfants, un garçon de 18 ans et une fille de 14 ans. J'ai grandi à l'orphelinat, je suis arrivé à l'orphelinat depuis mon âge de 10 ans. Et j'ai grandi à l'orphelinat, j'ai fait toutes mes études à l'orphelinat et j'ai fréquenté l'école publique et puis j'étais à l'université. Après ça, j'ai décidé de collaborer et d'aider M. Roland et Mme Israéline pour le bon fonctionnement de l'orphelinat à Itoche. Donc je suis le responsable du parrainage. Je suis donc parmi les membres de l'administration. Le centre Le Semeur est implanté sur 2 lieux différents. La maison mère est située sur la commune d'Itoche, à l'ouest de Tananarive. Elle est spécialisée dans l'éducation et l'administration. Et le centre possède une exploitation agricole située à Analavor, à 120 km de là, soit 3 heures de route. Sur les 240 enfants que compte le centre, seulement une trentaine font l'objet d'une ordonnance de garde.
soit parce qu'ils sont orphelins, soit parce qu'ils sont issus de familles très pauvres, incapables de les prendre en charge. Le parrainage de la Fondation La Cause concerne donc en priorité ces enfants. Une école-lycée privée, attenant au centre Le Semeur, accueille les enfants du centre pour leur scolarité. Nourrir une population de 600 personnes n'est pas une mince affaire, et c'est pourquoi l'exploitation agricole située à Anavalor est d'une importance vitale. Près d'une centaine de personnes travaillent environ 30 hectares de terres cultivables. Chaque année, au mois d'août, tous les résidents du centre situé à Itosh se déplacent à la ferme pour une semaine de vie à la campagne qui allie vacances, travail des champs et prières en commun. Le riz, le maïs, le manioc, des légumes. Je m'appelle Nour. Il y a aussi les pistaches. Et vous êtes ici dans la ferme qui est rattachée au centre Le Semeur et le bananier à Itosh. Nous nous réunissons ensemble pour prier chaque matin et chaque soir. Nous sommes 92 adultes et 28 enfants à vivre et à travailler dans cette ferme. Ici, on cultive pas mal de choses. Le riz, le maïs, le manioc, des légumes. Il y a aussi les pistaches et des arbres fruitiers, comme l'oranger et le bananier. Nous nous réunissons ensemble pour prier chaque matin et chaque soir. Et le dimanche, des pasteurs viennent pour célébrer le culte. La Fondation La Cause a financé la construction d'un poulailler et l'achat de 300 poules pondeuses pour un montant total de 12 000 €. La mission réalisée fin novembre 2021 a permis de vérifier sur le terrain comment le projet a été mis en œuvre. Un bâtiment déjà existant a été réhabilité et 300 poules pondeuses y ont été installées. Un second bâtiment est en cours de construction. Il permettra à terme d'accueillir 300 poules pondeuses supplémentaires, assurant ainsi un complément de revenus appréciable pour le centre. La ferme d'Analavouj a deux rôles. L'agriculture, bien sûr, avec pas mal d'arbres fruitiers, oranges, bananes, mangues, litchis, papayes, avocats, café et aussi des eucalyptus. Le centre accueille des jeunes en formation agricole, encadrés par des parents qui eux-mêmes ont des enfants, et tout ce monde cultive la terre. Et quand les produits agricoles sont récoltés, ils servent d'abord à la consommation des personnes qui vivent dans le centre Le Semeur. Il faut aussi préserver des semences pour les plantations de l'année suivante. Et enfin, le surplus est vendu au profit du centre. Cette production est vendue dans la ville voisine d'Ananavour et même jusqu'à Tananarive. En ce qui concerne l'élevage, nous avons déjà un bâtiment avec 300 poules pondeuses et à côté derrière moi, vous voyez cette nouvelle construction qui pourra à terme accueillir encore 300 poules. Chaque semaine, un véhicule se déplace sur Itosh pour livrer les œufs et des autres produits de la ferme au centre Le Semeur. Une difficulté que nous rencontrons au centre Le Semeur, c'est le coût important des fournitures scolaires, qui deviennent de plus en plus chères. Et aussi le fait que nous ne produisons pas suffisamment de riz pour la consommation de tout le monde, et que nous devons en acheter. Un autre défi, c'est le prix des médicaments, car nous avons régulièrement des gens malades. Et enfin, la consommation électrique,
car le prix du courant électrique à Madagascar devient exorbitant. Cela représente des millions et des millions de francs malgaches chaque mois et ça devient de plus en plus difficile pour nous. Nous avons confiance en Dieu, donc c'est Dieu qui nous aide à bâtir le centre depuis le début. Donc nous sommes convaincus que nous allons surmonter les défis, nous allons surmonter les obstacles et nous avons confiance en Dieu qu'il nous aidera encore un peu plus de ce qu'il a déjà fait auparavant, mais nous avons toujours confiance en Dieu et le centre va sortir de la difficulté et puis tout ça. Et grâce à vous aussi, nous sommes très contents pour votre aide, pour votre encouragement aussi, pour cette œuvre de bienfaisance ici à Madagascar. Merci beaucoup. Merci. À toute l'équipe de la cause.